Amical, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif de donner envie et de donner les moyens aux entreprises et aux entrepreneurs de faire du mécénat. On a vraiment un rôle de faire émerger cette pratique en France. Et pour la première fois depuis 10 ans, il y a une grosse progression justement du mécénat d'entreprises en France. Par exemple, sur les entreprises de plus de 250 salariés, il y a 2 ans, il y avait 25% qui faisaient du mécénat. Aujourd'hui, elles sont 50% à faire du mécénat. Nos adhérents sont par exemple Total, la Fondation SNCF, Accenture. On avait déjà FileMaker qui nous servait en fait de base de données et de base de données clients. La manière dont il fonctionne, ça nous permet aussi, nous, d'être autonomes sur la création de petites modifications. Enfin, on peut être un peu autonome aussi sur ce logiciel. C'est un projet de refonte d'une application qui était utilisée par cette association donc depuis de longues années et qui ne répondait plus du tout à leurs besoins. Donc ils ont fait appel à nous pour analyser leur outil existant, pour pouvoir l'améliorer et en faire ce qu'on appelle donc une refonte. On a regardé d'autres logiciels, d'autres solutions de développement de bases de données, mais en fait elles ne permettaient pas la même souplesse que permettait FileMaker. C'est vrai que nous, on avait besoin d'une solution ad hoc, vraiment dédiée et personnalisée à notre projet. Et donc on a choisi FileMaker parce que ça nous permettait de vraiment avoir quelque chose de personnalisé. On a un livre, le répertoire du mécénat, qui répertorie les fondations mécènes, les mécènes français. L'objectif, c'était de transformer ce livre en un site internet et une vraie base de données sur laquelle on puisse faire des recherches multicritères pour trouver des mécènes qui soient utiles à ceux qui recherchent des fonds, mais que ce soit aussi utile aux entreprises et aux mécènes eux-mêmes qui souvent ont besoin de rechercher leurs pairs. Et donc on a demandé à Listerius de réfléchir à une manière de transformer donc cet ouvrage papier en site internet et surtout aussi de l'inclure à un site internet qui existait déjà. Le fait d'avoir un technicien sur place, déjà en termes de relations humaines, c'est très agréable. Ça a permis effectivement d'avoir un développement qui se fasse au fil de l'eau avec justement cette prise de conscience au fur et à mesure de chaque développement de leur part et de notre part aussi. Les relations pour ce type de développement s'effectuent avec une personne référente et si elle recevait des nouvelles demandes ou autres de la part de ses collègues, elle devait d'abord les valider pour ensuite nous dire voilà, il faut effectivement mettre en place ce type de fonctionnalité. Donc, si on ne fait pas attention, le développement peut être plus long, mais il faut voir que le fait de développer en interne permet aussi de gagner beaucoup de temps sur la phase de validation de la recette de l'application. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière de faire un calendrier et de vraiment savoir à quoi va être utilisé le temps qui est prévu et d'avoir un véritable suivi de ça. Il y a eu des évolutions plutôt dans les détails en fait, parce que sur des grands projets comme ça, on a souvent besoin de faire des ajustements. Le rendu est vraiment correspond à ce qui était prévu, mais c'est vrai qu'à la marge, on a fait des petits ajustements et puis c'est vrai qu'on a pu bénéficier d'une certaine souplesse. Je vais apprécier justement pour les relations humaines, le fait qu'on me proposait des desserts faits maison le midi. Il y avait un rituel qui était d'apporter des chouquettes le vendredi et en fait le développeur nous a souvent apporté des chouquettes le vendredi. Non, mais il était adorable. C'était une très très bonne relation et je pense que ça va continuer puisque leur application n'est pas finie. Il y aura d'autres phases, je pense, dans l'avenir.